Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Il sera question dans ce 19h de corruption au Burkina. Une pratique qui a la peau dure, mais l'association Leadership Jeune tente de redresser la barre. Les actions entreprises, les domaines d'intervention et bien d'autres vous seront précisés dans ce journal. Une décennie de services dans le domaine de la microfinance, Microaide, une institution financière évangélique, soutient divers projets de développement au Burkina. Des groupements villageois, des associations féminines, des jeunes et autres particuliers ont bénéficié de crédits pour mener leurs activités au cours des 10 années écoulées. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. Le Burkina Faso est classé 10e sur 54 en Afrique selon Transparency International, un classement qui ne réjouit pas l'association Leadership Jeune pour la paix et le développement. Pour améliorer davantage ce classement, l'association forme des jeunes afin de leur permettre de jouer un rôle de veille citoyenne. Et depuis hier à Bobo Dioulasso, ce sont une trentaine de jeunes de 5 régions du Burkina qui sont en formation. Plus de détails avec Rachid Sawadogo. Jeunesse unie et engagée contre la corruption. C'est par cette vision que ces jeunes envisagent lutter contre la corruption au Burkina Faso. Et pour y arriver, ils sont à l'école des bonnes pratiques. Une initiative de l'association Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique, l'EJIPAD Burkina. Nous sommes tous conscients qu'il ne peut y avoir de développement durable dans un État corrompu, dans un État où gangrène la corruption. Il ne peut y avoir d'infrastructures, il ne peut y avoir de développement, il ne peut pas y avoir de réalisation des infrastructures sociales et suivantes. Donc c'est la raison pour laquelle dans notre désir de contribuer et de participer à la bonne gouvernance, nous avons décidé de tenir cet atelier à l'endroit des jeunes qui constituent l'avenir de demain, qui constituent l'espoir du pays pour qu'ils prennent conscience de ce fléau qui gangrène nos sociétés. L'EJIPAD Burkina, dans sa tâche de conscientisation de la jeunesse, a le soutien de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC. Le thème est en adéquation avec justement les attributions de l'ASE, c'est-à-dire il faut que nous mettons l'accent surtout sur la formation des jeunes en matière de lutte contre la corruption. C'est pour cela que nous avons en tout cas participé à notre manière, nous avons apporté une contribution et nous venons pour donner aussi des communications dans ce cadre-là. Cet atelier rentre dans le cadre du programme d'activité de l'EJIPAD Burkina. Il regroupe pour 3 jours une trentaine de jeunes de 5 régions, à savoir la boucle du Moun, les Cascades, le centre, les Hauts-Bassins et le sud-ouest. Un appel à projet pour la filière anacarde sera bientôt lancé. Le projet va concerner les producteurs d'anacarde dans le bassin de la Comoé. Mais avant, les premiers responsables du projet font le tour des régions concernées pour expliquer les conditions d'éligibilité. Ainsi, après la région des Cascades et du Sud-Ouest, c'est au tour de celle des Hauts-Bassins d'accueillir les premiers responsables du projet. Hassan Gourabou et Ahadi Sandamba pour le reportage. Des responsables du projet d'appui au développement de l'anacarde dans le bassin de la Comoé face aux acteurs de la filière des Hauts-Bassins. C'est une conférence dite d'éclaircissement sur les conditions d'éligibilité de l'appel à projet dans la mise en œuvre du programme. Porté par le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE, cet appel à projet vise ainsi à épauler les organisations professionnelles de la filière anacarde des régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Les appels à projets sont lancés actuellement pour des gens des promoteurs qui sont dans l'anacarde et qui veulent installer des nouvelles plantations. Cet aspect, il y a une subvention de 15% et 85% d'apport personnel. Ensuite, il y a une autre ligne pour quelqu'un qui a déjà des anciennes plantations. Il peut donc bénéficier de ce qu'on appelle des fonds de roulement. C'est-à-dire que c'est sur 12 mois. Le troisième mécanisme, c'est que pour des unités de transformation, ils peuvent bénéficier des crédits. Là, c'est des crédits qui sont compris entre 12 et 36 mois. Et c'est une enveloppe d'environ 145 millions de francs CFA qui est allouée pour la mise en œuvre de ce projet. Cette conférence de Bobo Dioulasso se tient après celle de Gawa et de Banfora.
Les acteurs disposent donc d'un mois pour la formulation de leur projet et la date limite de dépôt est fixée au 25 juin prochain. La Fédération nationale des artisans du Burkina dispose d'un nouveau bureau. Ce bureau est présidé par Pierre Yameogo qui a été officiellement installé ce matin. Le nouveau président annonce que son équipe et lui vont s'attaquer aux défis relatifs à la mobilisation des ressources financières. Le film de la cérémonie d'installation est signé Sie Roger Kam et Olo Poda. Un nouveau bureau pour la Fédération nationale des artisans du Burkina. Composé de 16 membres, cette équipe dirigeante avec à sa tête Pierre Yameogo s'engage ici à œuvrer pour le renforcement des liens entre toutes les organisations fêtières de défense des intérêts des artisans. Mais d'abord, il faut se conformer aux exigences de l'UEMOA. Vous voyez qu'avec le code de l'UEMOA, il faut travailler à réglementer toutes les structures associatives par rapport à la réglementation de l'UEMOA. Donc, qui amène les gens en fêtière régionale. Donc, c'est une lourde charge, mais on va essayer durant tout notre mandat de parfaire ce code et être conforme au code de l'UEMOA. Dans un contexte de rareté des ressources financières, le président de la Fédération nationale des artisans du Burkina ambitionne jouer la carte de l'unité et de la solidarité en vue de reconquérir la confiance des partenaires. Pour la bonne marche et le développement de l'artisanat au niveau du Burkina Faso, vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de partenaires qui ont injecté des accompagnements sur la formation professionnelle, sur l'accompagnement des produits au niveau commercial. Donc nous sommes prêts à se battre pour quand même reconquérir la confiance de ces partenaires. Pierre Yameogo, qui évolue depuis des décennies dans l'art vestimentaire, estime que c'est par l'action que son équipe arrivera à engranger des victoires. Des victoires dans les domaines de la formation professionnelle, du renforcement des capacités des artisans, de la promotion du genre et de la mobilisation des ressources financières. Je vous le disais en titre, Micro-Aide fête ses 10 années d'existence. Pendant une décennie, l'institution chrétienne de microfinance a soutenu des particuliers, des associations et des associations dans leurs projets de développement. Hier, les responsables de Micro-Aide se sont réunis pour non seulement fêter cet anniversaire, mais aussi pour dresser le bilan. Plus d'explications avec Jean Zongo et Adama Koulibaly. 24 mai 2018, jour spécial pour l'institution chrétienne évangélique de Micro-Aide. Elle fête sa 10e année d'existence, une célébration placée sous le signe de la foi en Dieu et de la persévérance. Occasion pour l'institution et ses partenaires de dresser le bilan de ces 10 ans au service du développement. Rendons grâce à Dieu pour tous les résultats que nous avons pu engranger. Comme vous l'avez suivi, nous avons commencé simplement avec une cinquantaine de membres. Aujourd'hui, nous dépassons les 5000 membres. Nous avons pu octroyer près de 2 milliards de francs CFA de crédit pour les adhérents. Et également, nous avons intervenu dans le domaine de l'éducation économique. Micro-Aide fait de sa priorité la lutte contre la pauvreté en développant l'économie. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne de la politique du ministère en charge de l'économie. Il faut surtout les encourager parce que 10 ans dans la vie d'une institution telle que Micro-Aide, ce n'est pas donné. Et souhaiter que les acteurs s'investissent davantage pour que la couche défavorisée de notre pays qui n'a pas accès au système classique bancaire puisse bénéficier de ces avantages que offrent les microfinances. De 55 membres à ses débuts en 2008, Micro-Aide est passé de nos jours à 5000 adhérents. Elle envisage de mettre en place des représentations sur tout le territoire national. Pendant que Micro-Aide fête ses 10 années d'existence, une presse en ligne voit le jour. Elle se nomme Ramdé et est accessible sur ramdé-bf.com. Ce journal en ligne est écrit en moré et en français. Il vise principalement à informer la frange de la population alphabétisée en moré
et aussi à promouvoir les langues burkinabè. La présentation de ramde-bf.com est signée Daouda Ouattara et Sanoa Christine Koulibaly. www.ramde-6.bf et vous êtes sur le site d'information en ligne du mensuel d'information générale en langue nationale Ramde. Conçu en langue morée et français, ce site veut informer les citoyens burkinabè tout en valorisant les langues nationales, en l'occurrence le moré. Le journal en ligne, c'est un journal comme tous les autres journaux en ligne, mais sa particularité c'est quoi? C'est que c'est une autre langue. On a d'habitude de suivre les infos en langue française, mais nous avons voulu que les langues nationales aussi prennent leur place sur la toile. Premier du genre au Burkina Faso, ce site regroupe diverses rubriques qui sont entre autres l'économie, la santé et la politique. La marraine Juliette Congo, elle-même promotrice culturelle, ne cache pas sa joie quant à ce nouveau projet d'information et de promotion des langues nationales. Je suis très émue et très fière de voir que malgré tout ce qui se passe dans ce pays et malgré tout ce qu'il y a comme envahissement de nos valeurs traditionnelles et tout ça, il y a des jeunes qui se donnent pour que notre culture ne se perde pas, qui se donnent pour apprendre aux autres à parler dans nos langues traditionnelles. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour les promoteurs de présenter aux hommes de presse un nouveau logiciel informatique capable d'enseigner les bases de la langue morée en 45 jours. La ville de Nouna dispose d'un nouveau centre de lecture publique et d'animation culturelle. Ce centre est l'œuvre de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de lecture publique. L'infrastructure entièrement équipée a coûté 145 millions de francs CFA. La remise officielle est intervenue en début de semaine en présence de Lassina Ouattara et Christophe Traoré. C'est un centre de lecture publique et d'animation culturelle, CELPAC, totalement rénové, qui reçoit ici du matériel culturel provenant de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Cette dotation est le fruit de la coopération entre cette institution et le Burkina Faso. Au total, ce sont plus de 140 millions de francs CFA qui ont été consentis par l'OIF pour réaliser ce projet. Ici à Nouna, c'est une dotation de près de 150 millions de francs CFA, sans compter les appuis budgétaires, parce que c'est cette volonté politique du gouvernement qui est traduite à travers ce ministère et cette direction que nous encourageons. Vous savez, le livre, ça ouvre donc l'espace au monde. Ça évite et ça empêche donc de vivre en autarcie. Et c'est pour cette raison que cette cérémonie pour nous est une très grande importance. On fait un appel à nos enfants de fréquenter donc le CELPAC parce que c'est pour eux. Au terme de cette remise de matériel, c'est un centre équipé qui va offrir de l'éducation, de l'animation et promouvoir la culture en général. Le CELPAC de Nouna a fondamentalement changé dans tous ses compartiments. Au niveau de l'animation, vous avez constaté une grande salle qui peut accueillir déjà 167 personnes. Vous avez la partie bibliothèque qui a eu un accroissement du fonds documentaire. Vous avez remarqué maintenant l'espace numérique. À travers cette cérémonie, ce sont 8 CELPAC du réseau national du Burkina qui viennent de bénéficier de cette dotation. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre attention et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir.